Alors c'est effectivement quelque chose de très important que de sortir des catégories uniques, de même que la délinquance, ça ne veut rien dire, tellement il y a de choses complètement différentes, mais même la délinquance juvénile, qui pourrait paraître quelque chose d'un petit peu plus homogène, en réalité recouvre des situations, des parcours, des processus tout à fait différents. Donc le travail du sociologue, c'est de rendre compte de cette diversité, alors sans tomber non plus dans la casuistique, sinon il y aurait autant d'individus que de processus. Donc c'est d'essayer de construire, d'organiser, on va dire, la diversité. Donc concrètement, par exemple, de construire une typologie pour distinguer des choses un peu différentes. Voilà ce que je vais proposer. Alors, première façon, il y a plusieurs façons de faire une typologie. Il y en a une qui consiste à prendre 100 personnes puis se faire 3 groupes pour les répartir. C'est pas ça que je vais proposer, parce que les choses sont encore plus complexes à mon sens. Et puis on peut passer dans sa vie par plusieurs étapes, par plusieurs stades. Donc je vais proposer une petite typologie qui va distinguer au moins 3 types, donc non pas 3 types de personnes délinquants juvéniles, mais 3 types de processus ou de moments éventuels qui sont tout à fait différents, pour lesquels il y a des outils aussi de recherche un petit peu différents. Et surtout l'intérêt que ça a par ailleurs, c'est que ça a ensuite un intérêt pour l'action. Le but du jeu, bien diagnostiquer le réel, c'est pour ensuite derrière mieux agir. Et j'espère beaucoup que ce travail peut servir, parce que quand on est dans l'action, le risque aussi c'est d'avoir, si on n'a pas un bon diagnostic, c'est d'avoir une seule méthode, une seule réponse, un seul type de mesure concrètement, qu'on va plaquer en fait sur des situations tout à fait différentes. Ce qui fait que dans certains cas ça marchera parce que c'est adéquat, dans d'autres ça ne marchera pas parce que ça ne l'est pas. Et on ne saura même pas pourquoi ça marche dans certains cas et ça ne marche pas dans d'autres, parce qu'on n'a pas le bon diagnostic. Voilà. Donc je conçois mon travail comme ça, de faire le bon diagnostic. Alors je vais proposer une petite trilogie en quelque sorte, en distinguant, alors je mets des petits noms pédagogiques, je vais distinguer une délinquance initiatique, une délinquance pathologique et une délinquance d'exclusion, qui est une formule que je reprends à un ancien magistrat de l'enfance d'ailleurs, Denis Salas, et qui sont 3 choses tout à fait différentes. En gros, la délinquance initiatique, c'est pour comprendre, alors, qui recouvre une grande diversité, mais on va dire en gros toutes les transgressions de la préadolescence et du début de l'adolescence, qui sont commises par énormément de jeunes, garçons et filles, qui n'ont pas nécessairement derrière des parcours familiaux, scolaires marqués par des problèmes particuliers, et qui sont dans la transgression éventuellement, dans le défi aux normes, aux adultes, des choses comme ça, bref, voilà, des conduites à risque, etc. Je vais distinguer ensuite un deuxième type de délinquance juvénile tout à fait différent que j'appelle pathologique, parce que là pour le coup on a affaire, alors non pas pour un grand nombre de jeunes mais pour un petit nombre au contraire, on a affaire à des jeunes qui ont des vrais problèmes psychologiques, qui ne tombent pas du ciel, qui sont d'origine familiale systématiquement, alors qui là aussi sont relativement divers, mais la caractéristique ici c'est qu'on a donc affaire à des personnes qui ont des problématiques personnelles. Et là aussi, si on ne prend pas en compte cette dimension, si on ne peut pas la diagnostiquer, si on n'a pas du coup derrière une dimension de soins également dans le traitement, on va passer à côté de l'essentiel. Et puis un troisième type que j'appelle donc la délinquance d'exclusion, qui est quelque chose qui va caractériser au fond les jeunes qui, plus tard, c'est-à-dire dans la grande adolescence et au début de l'âge adulte, vont faire au fond un parcours vraiment dans la délinquance, une carrière délinquante, comme on dirait en sociologie. C'est ceux qui occupent le cœur de la machine pénale, très clairement, et qui, eux, sont marqués par encore d'autres facteurs. D'abord, socialement, ils sont marqués, ils sont d'origine populaire de manière écrasante. Ensuite, ils sont marqués par l'échec scolaire, très clairement. Au sein même des milieux populaires, ils sont marqués souvent par leur adresse, par le quartier, qui est un des facteurs aussi de socialisation. Et donc là, il faut comprendre comment se noue ce type de parcours délinquant qui va durer ensuite un certain temps, jusqu'à ce qu'ils finissent par sortir, pour la plupart d'entre eux, de la délinquance. On va dire quelque part autour de l'âge de 30 ans pour prendre un point de repère statistique. Voilà. Donc c'est des parcours très différents qui appellent des réponses différentes et qui supposent en amont des diagnostics différents pour mieux derrière trouver les mesures adaptées à la fois pour eux et pour l'ensemble de la société.